candidate titulaire et Monsieur Loeb. Qui vote pour Monsieur Loeb? 5. Qui vote pour Mme Sanchez? Et qui serait candidat pour être suppléant à ce comité, Monsieur Leboeuf, Monsieur Leboeuf et Madame Isabelle Akimdi. Qui vote pour Monsieur Leboeuf? Qui vote pour Madame Isabelle? Je vous remercie. Félicitations aux représentants. Il n'est pas trop tard pour définir la personne par rapport au produit qui a été envoyé. Oui, c'est a posteriori, il faut régulariser. Ça va être quand même. Oui, bien sûr. On vous a demandé justement de refaire la régulation pour vous mettre en conformité, même a posteriori. Donc ensuite, nous faisons voter l'autorisation de mise en vente d'un terrain situé allée du Roule. Donc sa délibération, Non, je veux. Donc deux terrains avaient été mis en vente. Enfin, le terrain de l'école avait fait l'objet d'un permis d'aménager pour deux parcelles constructibles et nous rentre auprès du cabinet IOP à Pont de l'Arche. L'année passée est tombé caduc, le permis d'aménager qui a été réétabli. La parcelle, enfin les deux parcelles ont été reproposées, ont une continuité de proposition auprès de Guy Hockey à Pont de l'Arche et également auprès de la société Objectif Pierre à Louviers, avec la possibilité d'avoir deux ou un acquéreur pour les deux parcelles. L'année s'est écoulée depuis avec peu de propositions, juste une qui nous est venue récemment de quelqu'un qui est intéressé pour les deux parcelles, l'aménageabilité, parce que la pente fait que l'accessibilité n'est pas évidente. Donc nous avons eu proposition que je vous soumets pour l'acquisition par M. Guéry et Mme Lefebvre à hauteur de 48 000 € net vendeur. Vous pouvez nous expliquer net vendeur? On n'a aucun document, vous avez aucun document pour. C'est-à-dire d'achat, qui prend en charge les frais d'agence. Les frais d'agence sont portés par l'acquéreur. C'est pas net vendeur. Si, net vendeur, c'est ce que l'on va toucher. La commune va toucher 48 000 €. Et ils se vont faire combien les frais de. Alors attendez, je vous le dis, si vous voulez pas le. J'ai un trou de mémoire. Je ne vais pas vous donner un mauvais chiffre. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité sur la vente, etc. 48 000 €. C'était dossier à vendre, il n'y a pas de Il y a eu beaucoup de problématiques. Il y a eu publicité auprès de deux agences. Quand les gens téléphonent à la mairie pour savoir s'il y a des terrains constructibles, vous avez été proposé aux personnes. Il y avait tout là. Donc la proposition elle est ferme pour ces deux personnes. Donc ils sont sur un achat 54 000 €. Ça fait 6 000 €. Merci. Merci. Merci Monsieur Dupont. D'autres remarques? Donc là, je rappelle à tout le monde que donc, la vente
d'un terrain est soumise à l'acceptation du permis de construire dans le cadre de projet à construire. Voilà, donc là, l'objet de la délibération, c'est d'autoriser Madame la maire à d'abord signer le compromis de vente et puis après accompagner le dossier jusqu'à sa vente chez le notaire. Merci, M. Dupont, pour sa Là, présentation. c'est quand la signature des promesses du coup? Là-bas, le compromis, pour pouvoir le signer, il faut que Madame la maire ait l'autorité de le faire. Donc je prends rendez-vous dès demain à la suite de la délibération. Des remarques, des votes contre, des abstentions. Donc, unanimité pour cette vente du terrain à Roule. Monsieur Dupont garde la parole pour présenter le budget supplémentaire 2021, délibération numéro 5. Donc, au mois de juin, nous avions, au mois de mai, excusez-moi, en fait exactement, nous avions fait vote du budget municipal suite au retard de traitement par la trésorerie du compte administratif. Il n'avait pas pu être inclus dans ce budget le report de l'exercice 2020, donc chose que l'on a votée lors des derniers conseils, ce qui me permet aujourd'hui de revenir vers vous avec un budget supplémentaire afin de remettre à la trésorerie et à la préfecture un budget équilibré. Sachant que dans l'entre-deux, des dépenses se sont présentes, complémentaires se sont présentées par rapport à ce qu'on avait digité au début d'année. Donc, je suis désolé, mais l'exercice est un peu long parce que la procédure veut que l'on vote au chapitre. Donc, on va avoir à voter chaque budget supplémentaire. Donc, je propose de commencer par le chapitre 11, charge à caractère général. Donc, par rapport au budget initialement voté de 159 712 €, je rajoute 32 438 €, enfin je propose de faire 32 438 €. Notamment pour pouvoir couvrir des dépenses supplémentaires sur le Covid, des pannes successives sur véhicules et installations électriques, aussi pour passer des régularisations demandées par la trésorerie pour la réaffectation d'anciennes études QAD qui avaient été passées sur le budget d'investissement, mais qui, comme n'ont pas donné lieu à travaux ultérieurs, sont à rebasculer sur le budget de fonctionnement. Voilà. Donc, est proposé au vote ce soir pour le chapitre 11 un budget supplémentaire de 32 438 €. Des remarques sur ce chapitre 11. Oui, ça remarque. Vous dites que l'étude qu'on a publiée, c'était pour savoir si le choix entre une rénovation d'une école ou la construction d'une école, donc c'était bien en lien avec la future délibération. Pourquoi c'est une demande de la trésorerie qui ont jugé que sa place était sur. Il aurait fallu dire que c'était en lien avec le projet de l'école et vous incluez, même dans votre demande de projet et de subvention, cette somme-là. On est obligé de refaire aujourd'hui des études, on a dû refaire l'audit thermique, on a dû refaire un certain nombre d'études pour la demande de DETR. C'est pour l'école, c'est plus ajouté, c'est plus utilisé, pour la DETR, ce serait plus intéressant. Après, le projet d'école aujourd'hui et celui qui était décrit dans l'étude préliminaire sont assez différents. Oui, déjà, c'est parti pour une école, c'est un petit peu dommage.
Parce que finalement, la WTR, si vous n'avez Vous pas perdez une assez. subvention. Ouais. Si on dit pas ça à la trésorière, elle est censée savoir. Bah, ouais, voilà. C'est pas grave. Après, nous, on a découvert aussi un peu tardivement qu'on devait régulariser le coût de ces études. Donc, on l'a découvert, on avait déjà enclenché tout le processus. Vous aviez une opposition qui était très efficace. S'il vous plaît, monsieur Loeb, je termine ma phrase. On avait déjà tout un processus qui était entamé, puisqu'on a déjà déposé une demande de DETR l'an passé, qu'on redépose cette année. À aucun moment, on avait eu connaissance qu'il fallait à nouveau régler des sommes sur ces études. Donc aujourd'hui, quand on nous les réclame, on régularise, mais l'ensemble du projet a été budgété et ficelé de longs mois avant qu'on le découvre. Oui, puisque M. Loeb a fait appel à son ancienne opposition, je me permets de répondre. Je vous rappelle que cette étude d'EDS, que je me souviens très très bien, a été, je dirais, à 90% sur la finalité d'une nouvelle école au niveau de la Bourdon, et il n'y avait quasiment aucune trace, puisque la volonté c'était de construire une nouvelle école. Aucune trace. Non, je me permets, M. Loeb. Souvenez-vous des règles, on laisse parler, on a le droit de parler. Oui, mais on a le droit de Non, parler. monsieur Loeb, ne perturbez pas la séance. Monsieur Loeb, on prend la parole, on lève la main. La courtoisie. Je suis pas à l'école. On n'est pas dans. S'il vous plaît, monsieur Loeb, deux fois. Non, je vous conseille, monsieur Loeb. Non, Allez voir justement, il y a une étude qui est sortie sur l'agressivité dans les conseils municipaux. Et je pense qu'on Voilà. n'a pas l'agressif. Je suis pas agressif. Continuez, monsieur Bourlet, restez sur votre Je suis pas agressif, simplement. Monsieur Loeb. Je me soulevais Monsieur Bourlet, termine la cette étude, elle a été demandée par l'agglomération Sénat. Monsieur Vous aviez la bien. bienséance. Monsieur Loeb, vous avez eu la parole. La bienséance, c'est on expose, on répond, on attend que la personne et ça c'est super. Et voilà, c'est tout. Et j'ai pas. Voilà, donc on a compris l'esprit de la remarque. Je reviens juste sur, justement, je pense que cette demande de mise en fonctionnement, eh bien, elle est nécessaire, puisque, au fait, cette étude ne correspond pas à un investissement qui est sur la rénovation. Et donc, quand au niveau de la comptabilité, on a justement ce transfert d'une demande d'une étude qui ne correspond plus à l'investissement, c'est tout à fait logique. On ne peut pas en permanence jouer sur ce type de. Cette étude était basée à savoir si ça valait le coup soit de construire une nouvelle école ou de rénover l'ancienne école. Donc elle rentre tout à fait dans le projet. Oui. Donc elle n'avait rien à faire en fonctionnement. Vous auriez pu l'intégrer pour demander des subventions Elle ne pouvait dessus. pas. Elle ne pouvait pas parce que c'était pas la même finalité. Bah si. Vas-y. Donc l'étude qui avait été posée sur l'ancienne mandature, elle était sur le transfert de lieux et sur. Donc elle était sur le transfert. Et donc là aussi, ici l'étude, elle est partie dans un premier temps sur justement une réhabilitation au niveau des économies d'énergie. Donc en fait, on n'a pas les mêmes intitulés. Je vais dire, il y a au niveau comptabilité, quand je suis en train de définir mes lignes, si j'ai une ligne de rénovation avec une construction qui est sur la rénovation thermique, ça va être très dur de faire passer ton étude en fonds d'investissement sur le fait qu'il n'est pas sur le même titre. C'est tout. Et je pense que la comptable, donc je ne sais pas qui est au niveau de la trésorerie, a lu les deux chapitres, et donc elle a vu que ça ne correspondait pas, c'est tout. Est-ce qu'elle a lu l'étude, la comptable? Elle a regardé le titre. Elle n'a pas vu l'étude. Elle ne l'a pas vu l'étude. Elle l'a pas regardé, elle a regardé. Non, elle n'a pas regardé. Elle a regardé le titre. Ouais, donc en clair, si vous étiez un petit peu défendu, Non, mais vous auriez pu le passer. Mais Ouais, c'est tout. Mais non, enfin bon. Ouais, Ça répond encore là-dessus? Non, moi je pouvais Ça jouer au va vote parce qu'il y a pas pas passe de au chapitre. vote. Ouais, c'est juste Alors, la Là, on a entendu la remarque. Sur le chapitre 11, donc il y a les votes contre.